Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Mike Roguski. Il dit qu'il a eu une crise cardiaque et qu'il a vu le but du bien et du mal. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Mike. Bonjour, tout le monde, je suis Mike Roguski. Ma vie est profondément liée au spirituel, et je fais de mon mieux depuis longtemps pour garder les choses claires. J'ai subi une chirurgie cardiaque à cœur ouvert le 11 janvier 11, considéré comme l'un des jours les plus angéliques de l'année. J'ai survécu à ma propre crucifixion ce jour-là. Je travaille comme entrepreneur militaire depuis 16 ans. Le jour où tout a changé, c'était le 10 avril 2021. Ce jour-là, alors que je travaillais comme entrepreneur civil à bord du navire appelé l'Arigé, qui rend service à l'USNS, le même navire qui a apporté de l'aide à l'USS Roosevelt pendant la mission à laquelle j'ai participé. Je faisais régulièrement de l'exercice, courant et marchant entre 8 et 12 000 par jour. Je maintenais une alimentation saine et j'étais en bonne forme. Cependant, ce jour-là pluvieux, ma collègue de travail, Susanna, ne voulait pas sortir pour faire de l'exercice, alors j'ai décidé de monter les 8 étages d'escalier du navire. Cela peut sembler étrange, mais pour moi, ça avait du sens à ce moment-là. J'ai grimpé du pont B au pont F, et lorsque je me suis retourné pour monter les escaliers, quelque chose a changé. J'ai commencé à ressentir une chute de mes taux de sucre dans le sang. J'ai pensé que peut-être j'avais besoin de manger quelque chose pour compenser cette sensation. Alors que je me dirigeais vers l'ascenseur du navire pour me rendre à ma cabine, j'ai senti le taux de sucre augmenter alors que j'étais à l'intérieur. J'ai commencé à transpirer, quelque chose de courant lorsque les taux de sucre sont bas. En sortant de l'ascenseur, les symptômes d'une crise cardiaque ont commencé, une pression sur la poitrine et des difficultés à respirer. Cela se passait alors que je me dirigeais vers la salle des appareils. Alors que j'essayais de déverrouiller la porte, j'ai réalisé, mon Dieu, je suis en train d'avoir une crise cardiaque. Il était environ 5h30 du matin et le navire était relativement calme. Je suis entré dans ma salle de statistiques et soudain, j'ai fait un arrêt cardiaque complet. J'ai attrapé mon téléphone et mes écouteurs, les ai jetés sur le lit et me suis effondré. À ce moment-là, je riais. Après tout ce par quoi j'étais passé, je ne pouvais pas croire que j'allais mourir ainsi. Quand je me suis rétabli du lit, quelque chose de différent s'est passé. Contrairement à l'expérience hors du corps que j'ai eue pendant ma chirurgie cardiaque à cœur ouvert, je me sentais totalement séparé de mon corps. Et là, j'étais conscient que j'habitais toujours ce monde. Je me suis vu dans l'aile post-opératoire, récupérant de l'opération. Mais quelque chose avait changé, je n'étais plus connecté à la Terre. Je me suis découvert partie de l'univers, quelque chose de difficile à exprimer en mots communs. J'ai trouvé une version supérieure de moi-même, accueillie par deux autres énergies, une masculine, l'autre féminine, yin et yang, positif et négatif, ciel et enfer, aussi dur que j'essaie de décrire. Ces énergies supérieures et moi ne communiquions pas comme nous le faisons maintenant, à travers la voix. C'était une connexion au-delà des mots, où nous comprenions qui nous étions. Un point de pouvoir supérieur a commencé à s'approcher. Alors qu'il se déplaçait vers nous, l'énergie féminine a dit quelque chose qui a résonné profondément. La version supérieure de moi-même a commenté qu'elle a toujours aimé cela, et l'énergie masculine a acquiescé. Devant nous, est apparu un jardin luxuriant, avec des marches en vieux marbre menant à une plateforme en forme de demi-lune, au-dessus de laquelle l'eau coulait comme une piscine infinie. Ces marches avaient deux directions, à gauche, le retour au monde physique, à droite, l'ascension. À ce moment-là, j'ai vu une version de moi-même, toujours sous forme physique, consciente que je n'étais pas dans mon corps. L'énergie féminine a mentionné que le choix devient toujours clair, revenir et apprendre, ou monter. Soudain, une version avec une longue barbe et des tatouages m'a regardé, disant qu'il était temps de choisir. Sans hésiter, j'ai entamé mon voyage vers la droite, en direction de l'ascension. Alors que je montais joyeusement les marches autour de cette structure monolithique vers l'ascension, la voix de ma mère a retenti. Elle a appelé mon nom, non pas en colère, mais de cette manière familière pour attirer l'attention de quelqu'un. C'est cet appel qui m'a fait m'arrêter. Je me suis retourné et suis descendu, ému d'entendre sa voix. Je lui ai dit combien j'étais heureux de l'entendre, que j'avais cherché des signes d'elle sur terre. J'ai compris ce que ma mère essayait de me dire, j'avais besoin d'être là pour ma famille. Choisir de monter à ce moment-là aurait apporté un deuil accablant pour eux. Conscient de cela,
j'ai pris la décision de revenir. Je ne me souviens pas d'avoir pris mon téléphone ou d'être sorti de la cabine. Cette période hors du corps a duré environ 10 à 15 minutes, bien que cela semblât en réalité une éternité, ou peut-être qu'il n'y avait pas de temps du tout. Il y avait une sensation de paix et de joie, ces choses qui reflètent le meilleur de nous-mêmes et des choix que nous faisons. Je me suis traîné jusqu'à un endroit animé où les gardes patrouillaient habituellement. Pour une raison quelconque, j'ai réussi à envoyer un message désespéré à ma collègue de travail, Susanna, avec seulement le mot « aide ». Elle est venue en courant depuis la salle de l'état-major et m'a trouvé allongé dans le couloir. À ce moment-là, j'étais presque violet et bleu, incapable d'articuler des mots cohérents, émettant seulement des grognements. Elle a immédiatement informé le capitaine du navire, mais malgré cela, l'appel à l'aide est resté sans réponse pendant 3 heures. Pendant ce temps, je me battais pour ma vie, flottant entre la conscience et l'inconscience, vivant différentes réalités. À un moment donné, je me suis réveillé dans un cadre étrange, à bord d'un navire en bois, écoutant le capitaine et un médecin parler en espagnol. Bien que je ne comprenne pas la langue, je comprenais le ton préoccupé de la conversation. Lorsque je suis revenu à moi, le capitaine m'a informé qu'il devait prendre une décision difficile. L'hôpital le plus proche n'avait pas les ressources pour traiter ma situation. Mes collègues se rassemblaient, priant pour moi, conscients que ma survie était incertaine. J'ai pris conscience que je devais accepter cette éventuelle issue. On se préparait à me transférer à bord d'un taxi aquatique lorsque le capitaine est revenu avec une nouvelle, de l'aide arriverait, mais dans 45 minutes. Beaucoup de temps s'était déjà écoulé depuis l'incident, mais j'ai décidé d'attendre un peu plus. Encore 45 minutes se sont écoulées avant qu'enfin, une équipe de secours en provenance de Hilo arrive et m'emmène en avion à l'hôpital naval de Gam. Là-bas, dans les 20 minutes suivant l'atterrissage, le médecin naval, examinant mon électrocardiogramme, était perplexe. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, mais il a affirmé que je ne devrais pas avoir repris conscience. En regardant les moniteurs, mon cœur a commencé à ralentir à nouveau, et la vision classique d'un tunnel est apparue. C'était la courbe d'une vague, amplifiant la réalité que je m'en allais. Mais au milieu de ce moment, une voix intérieure m'a dit de me battre, de revenir pour ma femme et mes enfants. J'ai entendu les médecins courir, essayer de m'administrer un médicament, quelque chose d'obsolète pour enlever des caillots et une injection d'adrénaline pour accélérer mon cœur. J'étais en conflit intérieur entre l'adieu imminent et le désir de survivre. Je me suis assis et soudain, j'étais complètement de retour dans mon corps, avec tous ces souvenirs. Il est difficile d'exprimer pleinement, dans ce langage et à cette époque, ce que cela signifie. L'expérience était comme la mort affrontant la mort elle-même sur son territoire. J'avais déjà affronté la mort et j'avais gagné. J'ai réalisé, à ce moment-là, que je suis toujours là, parfaitement bien. J'aurais pu me lever de cette table au même instant où j'étais entré et sorti de la pièce. Ma expérience n'est pas liée à la religion, mais elle a ramené en moi le souvenir complet de l'Évangile selon Jean. Ce n'est pas que je n'avais jamais étudié la Bible ou assisté à des cultes auparavant, mais cette mémoire était désormais ancrée en moi. Ce qui reste gravé, ce sont 3 parties, la conversation de Jésus avec Nicodème, son dialogue avec la femme au puits de Jacob et ses paroles aux apôtres avant son arrestation. Ces passages ont résonné profondément en moi. Ils n'apportent pas une connexion directe avec la religion, mais plutôt avec la spiritualité. La façon dont les gens abordent les expériences de mort imminente, les qualifiant d'hallucinations dues aux endorphines, est quelque chose qui, pour moi, n'explique pas tout. J'ai été témoin de quelque chose de bien plus profond, lié à la connexion entre nous tous et à la vie sur Terre. Maintenant, ma vie se concentre sur la création d'œuvres d'art en mosaïque, représentant les endroits que j'ai visités dans le monde. Je fais partie d'une communauté spirituelle qui valorise la paix, la lumière et l'amour, et je partage librement ces valeurs. Je suis un guerrier discipliné, à la fois physiquement et spirituellement. Je suis extrêmement heureux de continuer cette vie, ayant l'opportunité d'être présent pour ceux que j'aime. J'ai toujours eu une profonde connexion avec la nature, une façon par laquelle mes anges gardiens et mon esprit se révèlent. Il y a tellement plus que je pourrais dire sur la spiritualité et les messages, mais voici mon histoire. Je crois fermement au pouvoir de la pensée positive, à la capacité de manifester nos désirs les plus profonds. En tant qu'ancien marine, mon honneur et mon intégrité sont inébranlables. Merci pour cette opportunité. Si vous regardez et avez besoin d'espoir, sachez qu'il y a de l'amour autour de vous. Peu importe à quel point votre situation est sombre, il est toujours possible de changer et de devenir une meilleure version de vous-même. Vous êtes important. Merci à tous. Chaque fois que la tristesse nous frappe, nous tombons tous,
mais il est possible de se relever à nouveau. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.